Bonjour ou bonsoir à tous, donc bienvenue dans une nouvelle émission du Pain Quotidien. Donc moi c'est la sœur Fanny, je vous retrouve avec ma sœur Mineille. Bonsoir à tous. Voilà, donc on vous retrouve pour une nouvelle émission, pour vous parler et vous mettre un peu au courant des actions qu'on mène et vous donner aussi des nouvelles des enfants, de vous montrer ce que le Seigneur fait à travers cette association. Donc on va déjà remettre cette émission entre les mains du Seigneur et puis on va se laisser guider. Merci Seigneur pour cette émission, que tu puisses vraiment sensibiliser les cœurs encore aujourd'hui Seigneur, que nous puissions être encore une voix pour les sans-voix Seigneur, pour ceux qui n'ont pas cette chance Seigneur d'élever la voix Seigneur pour leur cause Père, que tu puisses encore Seigneur toucher les cœurs Père. C'est ton œuvre Seigneur, que toute la gloire te revienne à toi et toi seul Seigneur Père, au nom de Yeshua. Que toute la gloire soit à toi et à toi seul, au nom de Yeshua. Amen. Amen. Donc voilà, comme on vous a dit, c'est vrai que les précédentes émissions étaient portées sur des sujets assez difficiles, sensibles. Donc voilà, c'est important pour nous qu'on vous fasse maintenant aussi des émissions pour vous montrer ce que le Seigneur fait et qu'il prend soin de ses enfants, qu'il entend nos prières aussi et que de par nos prières, il garde des enfants, il les guérit, il prend soin d'eux. Et même s'ils n'ont pas de parents, même s'ils sont pauvres, le Seigneur pourvoit leurs besoins. Donc merci pour vous qui soutenez ces enfants avant tout dans la prière et aussi pour vous qui les soutenez financièrement, pour ceux qui le peuvent, parce que ces enfants sont vraiment bénis et grandissent avec la santé. Donc voilà, on voulait aussi vous rendre compte de ce que le Seigneur fait. Et donc aujourd'hui, on voulait vous parler du pays des Philippines. Donc Mineille, est-ce que tu peux nous présenter un peu ce pays et voilà, la structure avec laquelle on travaille? D'accord, merci Fanny. Effectivement, on travaille depuis 2018 avec une structure qui se nomme Concordia Children Services aux Philippines, comme Fanny le disait tout à l'heure. Et déjà pour présenter le pays, les Philippines en fait constituent un archipel d'Asie du Sud-Est qui compte à ce jour 109 millions d'habitants et sachant qu'un habitant sur 3 vit sous le seuil de pauvreté. Et la plus grande concentration se trouve à Manille, la capitale, qui regroupe 40% de la population qui vit dans les bidonvilles. Et il faut savoir aussi qu'il y a 1,2 million d'enfants, soit 10% de la population, qui vivent dans les déchetteries. Actuellement aux Philippines et principalement à Manille. Et donc dans ce contexte-là, compte tenu de ce contexte, du contexte du pays, la structure Concordia Children Services, qui opère justement dans la capitale à Manille, en fait, a vu le jour en 1983 à Manille. Donc c'est un orphelinat et un centre d'accueil qui compte à ce jour 135 enfants. 135 enfants. Il faut savoir qu'il y a des enfants qui sont internes, c'est-à-dire qui sont dans la structure, qui sont en attente d'adoption, parce que au sein de Concordia, on a vraiment des enfants de tout âge, des bébés qui sont reçus, et donc qui sont aussi principalement en attente d'adoption. Et on a des enfants externes, c'est-à-dire qui vivent dans des familles, mais qui sont issus de familles démunies. Et c'est principalement ceux-là que nous parrainons à ce jour avec le Pain Quotidien. Et à ce jour, nous comptons 40 enfants qui sont parrainés via le Pain Quotidien. Parmi ces enfants en fait issus de familles démunies. Donc voilà un peu pour présenter un peu le contexte. Et donc ça fait depuis combien de temps qu'on est en partenariat avec eux du coup? Donc le partenariat a commencé en 2018. Voilà, en 2018, différents projets ont été mis en place, notamment il y a eu la rénovation des toilettes en 2018, il y a eu aussi la restructuration de la cuisine. Et, la cuisine qui a été réparée aussi, entre autres en fait, les différents projets qui ont été menés au sein de Concordia. Amen. Et donc, combien d'argent ils reçoivent chaque mois? Alors, on parraine donc 40 enfants à hauteur de 25 € par enfant, ce qui fait un total de 1 000 € à ce jour, qui est versé à la structure chaque mois.
Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Donc c'est vraiment beau ce que le Seigneur fait à travers cette œuvre. Et c'est vrai que c'est un pays qui est sujet à beaucoup de pauvreté. Tout à fait. Comme on a parlé dans d'autres émissions aussi, c'est vrai qu'il y a beaucoup de prostitution infantile et qui s'est fortement augmentée, je crois, à cause aussi du Covid, du confinement, etc. Et donc c'est vraiment une cause qu'on doit remettre en prière. Et on voit quand même que malgré tout ça, le Seigneur propose des solutions et met aussi dans le cœur de certaines personnes voilà, ce cœur pour prendre soin de ses enfants. Tout à fait, comme tu dis Fanny, effectivement, il y a beaucoup de prostitution infantile, comme tu as su le souligner, notamment durant la période de pandémie, vu que la majorité des familles là-bas vivent du travail informel, ce qui fait qu'il y a beaucoup de pauvreté et beaucoup en fait se sont retrouvés sans travail pendant cette période-là de Covid. Et il faut savoir aussi qu'aux Philippines, les Philippines sont l'un des pays, ce n'est le pays qui a été le plus longtemps confiné en fait. C'est vraiment le pays qui a connu le plus long confinement sur la Terre. Et donc, compte tenu de ça, il y a eu il y a eu une grande expansion, en fait, justement, de cette prostitution infantile, cette pédocriminalité, cette pédophilie en ligne, en fait. Et le phénomène s'est vraiment accru, en fait. Et c'est vraiment très triste. C'est vraiment un sujet de prière aussi que nous adressons au travers de cette émission, c'est de vraiment penser à ces enfants-là qui sont exposés, et le plus souvent par les familles, en fait, justement. Au sein même des familles, ils sont exposés à de la pédophilie en ligne, en fait, pour le compte des traqués sexuels en ligne, des parents qui sont amenés même à violer leurs propres enfants. C'est vraiment des choses horribles, en fait. Et dernièrement, j'ai regardé encore un documentaire sur Arte qui est passé assez récemment, là, il y a quelques mois seulement, qui en parle justement des enfants qui ont subi en fait ces viols-là par leurs propres parents, par les membres de leur famille, pour le compte des pédophiles en fait en ligne. Et comme c'est en ligne, c'est beaucoup plus difficile en fait de les traquer. Et c'est vrai qu'il y a eu pas mal de descentes aussi dans des maisons closes et tout, où des enfants ont été libérés. Et ces enfants-là sont traumatisés en fait, vraiment traumatisés. Et d'où la nécessité Église que nous prions vraiment pour ces enfants-là. Pour la cause justement de ces enfants. Et juste pour ça, j'ai un passage qu'on peut prendre aussi concernant cela justement. Dans Proverbe 31, versets 8 à 9. Est-ce que tu pourrais nous faire la lecture, s'il te plaît, Fanny? Proverbe 31, verset 8 à 9, s'il te plaît. Ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les fils destinés à la destruction. Ouvre ta bouche, juge avec justice, plaide la cause du pauvre et de l'indigent. Amen. Voilà, c'est ce que le Seigneur nous demande, nous ordonne d'ouvrir notre bouche justement quand on voit de telles situations, on a connaissance de telles choses. C'est aussi important et c'est ça aussi l'objet de ces émissions, c'est aussi d'informer, parce que tout le monde n'est pas forcément informé de ce qui se passe dans le pays. Et ceci d'informer par rapport à ce qui se passe pour pouvoir mieux prier aussi pour ces pays-là, pour ces enfants-là qu'on soutient là-bas. Et au-delà de ceux qu'on soutient, simplement les enfants qui sont dans ce pays, qui sont livrés vraiment à la prostitution, comme je le disais. Et c'est vraiment triste, en fait, de voir combien des vies sont détruites. Mais le Seigneur a un plan parfait pour ces enfants. Et nous croyons que si le Seigneur aujourd'hui a permis cette ouverture au niveau des Philippines, c'est pas en vain. C'est qu'il a un plan parfait aussi pour ce pays et notamment pour ces enfants-là. Amen. Effectivement, comme la dernière émission qu'on a faite, on a pu voir quand même que le Seigneur est vraiment le Père des orphelins et celui qui défend leur cause. Et en fait, nous, à travers cette association, on veut aussi vous montrer que c'est vraiment ce que le Seigneur fait. Et on le voit parce qu'il pourvoit ses enfants et on les voit grandir. Comme le premier orphelinat qui était au Congo, Kinshasa, les enfants prodiges, qui sont des enfants qui sont rentrés petits à l'orphelinat et qui aujourd'hui ont pu obtenir leur diplôme et grandir en tout cas on a essayé les meilleures conditions pour eux. Et c'est vraiment merveilleux de voir ce que le Seigneur fait. Donc comme tu dis, c'est vraiment
comment dire, presque une obligation en fait pour nous de prier pour eux parce que nous avons eu... nous ne savons pas ce que c'est en fait d'être à leur place et souvent ils sont exposés à la pauvreté. Dans la plupart des cas, ils sont exposés à la pauvreté. Mais c'est comme ça, malheureusement, dans ce monde, il y aura toujours des gens pauvres, des gens qui sont orphelins. C'est la réalité des choses. Et nous devons les défendre, comme le verset que tu as donné. Et moi, j'avais aussi un autre verset dans Proverbe 23, verset 10. Verset 10 et 11, du coup, si tu peux le lire. Mineille. Alors, Proverbe 23, verset 10 et 11. Ne déplace pas la borne ancienne et n'entre pas dans les champs des orphelins, car leur Rédempteur est puissant, il défendra leur cause contre toi. Amen. Amen. Donc là, dans ce verset, en fait, on voit vraiment que leur Rédempteur, c'est le Seigneur. Amen. C'est le Seigneur directement, en fait. Alors que nous, oui, le Seigneur, il peut passer par nos parents pour nous défendre, mais quand ce sont des orphelins ou des personnes, en fait, où le Seigneur voit leur détresse, il est directement derrière eux, en fait. Il est directement celui qui les défend. Et donc, celui qui s'oppose à eux ou qui ne les aide pas, alors qu'il pourrait, voire même plutôt qu'il va les mépriser ou voilà, ne pas penser à eux aussi, il est celui qui va les défendre. Et nous, les enfants du Seigneur, nous avons en fait ce travail-là de les défendre. Et c'est avant tout, frères et sœurs, vraiment dans la prière que le Seigneur aussi agit puissamment. On n'est pas là pour dire il faut donner tout ce qu'on a pour eux. C'est la prière, c'est le plus puissant, c'est l'amour qu'on peut porter pour eux. Et vraiment, on est encouragé parce que quand on fait des visios avec les parents, les enfants, on voit aussi que les enfants sont heureux en fait. Ils sont heureux de les voir. Et voilà, quand on dit parrain, marraine ou quand ils disent parrain, marraine, c'est pour... c'est un nom pour dire en fait la personne qui les soutient financièrement et dans la prière. Donc on est vraiment encouragé de voir avant tout l'amour qu'il leur porte. Et donc justement on voulait vous partager un témoignage d'une marraine qui est partie il n'y a pas longtemps, dont on a fait justement un post sur les réseaux sociaux, je ne sais pas si vous avez vu, de quelques photos d'elle qui allait aux Philippines et qui est passée par cet orphelinat pour voir l'enfant qu'elle soutient. Donc il s'appelle Joshua. Et il a quel âge déjà? Alors, si je ne me trompe pas, il doit avoir 14 ans maintenant. Ouais, il est assez grand. Et donc, ils ont pu vraiment passer de bons moments ensemble. Et donc, elle a pu nous faire un petit audio pour nous témoigner de ce qu'elle a pu voir, voilà, comment l'organisation, de comment étaient les enfants. Et donc, on souhaitait aussi vous le partager pour qu'il y ait aussi un témoin de ce que le Seigneur fait. Donc voilà, on vous passe ce témoignage tout de suite. Bonjour frères et sœurs, je suis la sœur Marie-Laure. Je voulais faire ce petit audio pour vous partager mon expérience concernant mon séjour aux Philippines. Par la grâce du Seigneur, j'ai eu l'occasion d'y séjourner avec mon époux et nos 2 garçons. Et il se trouve qu'on parraine un petit garçon depuis environ 4 ans. Et on a eu à cœur d'aller le visiter aux Philippines. Donc c'est vrai que c'est une première pour nous. Mais on avait vraiment envie d'aller le rencontrer, de pouvoir échanger avec lui, rencontrer aussi les autres enfants parrainés. Et vraiment le Seigneur a fait grâce parce qu'on n'a pas été du tout déçus du voyage. On a eu l'occasion effectivement de le rencontrer, de nous rendre compte aussi de son évolution, parce qu'on connaît un petit peu dans les grandes lignes son histoire. Et c'est vrai que ce qu'on a vu sur place vraiment nous a fait chaud au cœur. On l'a vu vraiment en pleine santé, épanoui. On a senti qu'il y avait de l'assurance, qu'il était vraiment, en tout cas, malgré les difficultés de la vie qu'on imagine nombreuses, et notamment au regard de son histoire,
Il était vraiment, en tout cas, plein de vie, et c'est vraiment ce qu'on a constaté aussi, voilà, chez les autres jeunes. Donc, on est arrivé, il y a quoi? On l'a rencontré à peu près il y a une dizaine de jours. On a aussi rencontré le responsable de la structure, et on a vraiment été, voilà, particulièrement marqués par notre rencontre avec les enfants. On a trouvé des enfants vraiment pleins de vie, avec des rêves plein la tête, des ambitions. On les a trouvés, voilà, vraiment en tout cas merveilleux. Moi, j'ai été particulièrement touchée de les entendre s'exprimer, de les entendre, voilà, avoir cet espoir dans un avenir meilleur que ce qu'ils ont connu. Parce que c'est vrai que la plupart d'entre eux, enfin beaucoup en tout cas, ont été abandonnés ou alors sont issus de familles extrêmement pauvres, démunies. Et malgré ça, malgré les parcours de vie, ils avaient vraiment, en tout cas, de l'ambition tournée vers un avenir plus serein, plus porteur. Et ça nous a vraiment encouragés. Le responsable aussi de la structure qu'on a rencontré nous a paru très posé, très organisé. Mais surtout, ce qui nous a vraiment frappé, c'est cet amour en fait dirigé vers les enfants, et avec cette compréhension vraiment de chercher à comprendre la psychologie de l'enfant, essayer de s'intéresser à chaque enfant dans sa singularité, dans ce qu'il a de profond, en accent beaucoup autour de la communication avec les enfants. On est arrivé à peu près, alors c'était assez tôt le matin, vers 9h30, et les choses étaient vraiment organisées de manière à ce que chaque enfant puisse avoir un quotidien structuré. Et il a vraiment compris quelque chose de fondamental autour du développement de l'enfant, et au-delà de la dimension matérielle qui bien sûr est assurée, parce qu'on a vu que l'éducation, que la santé, en tout cas on a trouvé des enfants vraiment en pleine santé, qui semblaient épanouis, qui avaient des espaces intéressants pour chacun évoluer sereinement dans le quotidien, et vraiment avec cet accent mis autour de la communication avec l'enfant, parce que c'est vrai qu'il y a la dimension matérielle qui est très importante, mais il y a aussi tout l'aspect psychologique du soin, tout l'aspect de la communication, de la communion, qu'on a trouvé vraiment, qui a été particulièrement frappante au sein de l'orphelinat. Donc vraiment ce partage d'expérience, c'est aussi pour encourager éventuellement les parrains, les marraines qui auraient à cœur de visiter, pourquoi pas les enfants que vous parrainez. C'est une expérience merveilleuse. Vraiment, le Seigneur nous a fait grâce, parce que au-delà de la pauvreté environnante, parce que c'est vrai que l'orphelinat est situé dans un quartier quand même assez populaire, et où on peut assez facilement percevoir les difficultés du quotidien. Ce qu'on a vu, en tout cas, vraiment a réjoui notre cœur, et nous a rempli vraiment d'espoir aussi pour chacun de ces enfants. Donc voilà, c'était vraiment un petit partage d'expérience, histoire de pouvoir aussi, pourquoi pas, impulser des visites, ou même en prière. Parfois on se dit oui, mais bon, ils sont à des milliers de kilomètres, peut-être qu'on n'a pas forcément tous l'opportunité de pouvoir se rendre sur place, mais même spirituellement ça a vraiment une portée. Et le fait aussi de voir ces enfants qui, parce que la plupart sont croyants, bon, c'est vrai, catholiques, mais en tout cas la plupart des enfants semblaient avoir un minimum de connaissances concernant les fondements de la parole, et en tout cas la plupart d'entre eux confessaient le nom du Seigneur Jésus-Christ, et prenaient aussi conscience que c'est par sa grâce qu'il y a des parrains, des marraines qui soutiennent leurs études, et aussi l'un des messages qu'on a voulu transmettre aux enfants, c'est que bien qu'il y ait des parrains et des marraines dans le monde qui subviennent matériellement à leur éducation, à leur santé, par le biais d'une participation financière. Le plus important, c'est qu'ils retiennent que le Seigneur les aime, que le Seigneur voit les difficultés, voit leurs souffrances, et que le Seigneur en fait est celui qui les tient dans sa main, qui les soutient. Et il me semble en tout cas que la plupart ont compris ça, et ça c'est quelque chose vraiment de fondamental. C'est vraiment quelque chose aussi, moi particulièrement, qui m'a vraiment encouragée, de me dire que déjà dès petits, s'ils ont en tête, s'ils ont à l'esprit et dans le cœur que le Seigneur les soutient, les aime, et qu'il veille sur eux, c'est une grande victoire.
Et vraiment, en tout cas, ma prière jusqu'à présent, c'est que ces enfants puissent rester avec cette conviction, qu'ils puissent grandir aussi avec cette conviction et qu'ils puissent encore et toujours s'attacher au Seigneur, qui est merveilleux et qui est grand et qui fait déjà de grandes choses dans leur vie, qui leur promet en tout cas un avenir brillant. Et moi, je crois par la foi que ces enfants dont on s'occupe aujourd'hui seront eux-mêmes amenés plus tard à s'occuper aussi d'autres. En tout cas, beaucoup sont dans cette dynamique-là, sont dans cette vision-là, et vraiment en tout cas que ces enfants puissent encore saisir le message, l'un des messages fondamentaux de la parole, qui est bien sûr l'amour pour le Seigneur, mais aussi l'amour pour son prochain. Et ça, c'est une belle transmission. Et c'est un peu pour moi en tout cas une transmission qui se fait comme ça en cascade. Et en tout cas, ces enfants-là nous ont remplis d'amour, remplis d'attention, remplis de tout ce qu'on peut espérer de simple, mais en même temps d'hyper profond. Et voilà. Donc vraiment, en tout cas, chapeau aussi à tout le personnel, parce que derrière le bien-être des enfants, il y a des professionnels qui se battent au quotidien pour que les enfants soient correctement nourris, qu'ils soient vêtus, qu'ils aient une bonne éducation morale, que spirituellement aussi ils puissent, c'est vrai, ils prennent des cours. Donc j'imagine que ce sont un peu des cours bibliques. Bon, je ne suis pas rentrée dans les détails de doctrine, mais en tout cas de ce que j'ai vu, la plupart en tout cas sont sensibilisés à la parole. Donc ça c'est beau, et vraiment voilà, d'où l'utilité aussi de rester en prière pour que l'esprit aussi de révélation que nous apporte le Seigneur puisse encore toucher les cœurs, et qu'il puisse rester vraiment dans le message de la vérité, dans cette vérité biblique que le Seigneur nous transmet. Donc voilà, tout le personnel aussi qui est présent et qui se bat au quotidien pour ses enfants, qui veille vraiment sur chacun d'eux. On sent vraiment que chacun a cet espace, cette écoute attentif auprès des professionnels. Et que vraiment pensons aussi à eux dans la prière, parce que c'est vrai que le quotidien est quand même assez difficile, mais on a vu cette organisation, certaines qui sont plutôt du coup au niveau qui assurent toute la dimension alimentaire, qui nourrissent les enfants, d'autres qui sont plutôt dans le soin, d'autres qui sont plutôt du coup axés sur toute la dimension pédagogique, et tout ça chapeauté par le responsable de la structure, qui tient vraiment à ce qu'il y ait une qualité de prise en charge des enfants, et qui est vraiment attentif aux moindres détails. Donc vraiment pensons à eux dans la prière, que ce soit aux responsables, aux professionnels sur place, aux enfants, aux encadrants, vraiment que le Seigneur puisse encore les soutenir, se souvenir d'eux, se souvenir des Philippines, où il y a vraiment des belles grâces. En tout cas, on a vu beaucoup de gentillesse, beaucoup d'amour. Donc vraiment que le Seigneur étende encore sa puissante main, et se souvienne aussi de chaque parrain, de chaque marraine qui contribue à l'éducation et au développement de ses enfants. Donc vraiment, soyez encouragés, soyez bénis. Et vraiment, en tout cas, que le Seigneur vous assiste et vous accompagne, et pourquoi pas un séjour aux Philippines. En tout cas, je serais ravie aussi d'avoir d'autres retours d'expérience. Donc voilà, que le Seigneur nous garde. Amen. Voilà donc pour le témoignage de Marie-Laure. Donc ça nous a beaucoup encouragés, en tout cas nous au sein de l'association. Et puis voilà, si vous soutenez aussi un enfant et que vous passez près de la structure, vous pouvez bien sûr aller le voir, parce que vraiment ça les touche aussi, ça les encourage. Rien que dans les visios, ils nous disent qu'ils veulent voir aussi les personnes en vrai, parce que ça fait vraiment la différence. Rien qu'en visio, ça fait la différence de voir l'enfant, de lui parler. C'est voilà, quand on le voit physiquement en fait. Et puis on voit qu'ils vont bien aussi, qu'ils sont en bonne santé. Et donc on est vraiment, vraiment encouragés. Donc j'avais aussi encore
un passage à partager, 1 Corinthiens 13. Tu peux lire tout le passage. Tout le livre? Vas-y. Ok. 1 Corinthiens 13, je lis à partir du verset 1. Si je parle toutes les langues des humains et même des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis devenu un cuivre qui résonne, une cymbale qui répète fréquemment le cri « Ah là là ». Même si j'ai la prophétie et que je connaisse tous les mystères et la connaissance de toutes choses, et même si j'ai toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je donnais tous mes biens pour nourrir quelqu'un, et si je livrais mon corps pour être brûlé, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, il se montre doux, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas. Il ne sent pas d'orgueil, il n'agit pas d'une manière malséante, il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'irrite pas, il ne tient pas compte du mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit avec la vérité. Il couvre tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Mais quant aux prophéties, elles seront abolies. Et quant aux langues, elles cesseront. Quant à la connaissance, elle sera abolie. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand la perfection sera venue, alors ce qui est en partie sera aboli. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je jugeais comme un enfant, je pensais comme un enfant. Mais quand je suis devenu homme, j'ai mis fin à ce qui était de l'enfant. Car maintenant nous voyons à travers un miroir, en énigme, mais alors nous verrons face à face. Maintenant je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Or maintenant ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des 3, c'est l'amour. Amen. Amen. Donc je pense que ce chapitre résume beaucoup de choses et vraiment met l'accent sur ce qui est important. Et ce qui me touchait aussi, c'est quand il parle de la connaissance. Que voilà, quant à la connaissance, elle sera abolie. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Et c'est vrai que quand on voit ces enfants, tous n'ont pas encore la connaissance, la révélation du Seigneur, comme aujourd'hui on peut avoir une certaine connaissance. C'est encore des enfants, mais quand on voit qu'ils sont déjà enseignés sur le Seigneur, sur le fait que le Seigneur les aime, c'est ça vraiment qui est important. Et nous, on essaye aussi, à travers les frères et sœurs qui parlent directement avec les enfants, les structures sur place, de leur donner aussi, leur apporter la connaissance que Yahushua est Elohim, que le Seigneur est un. Et d'ailleurs, vous pourrez le voir dans la vidéo juste après qu'on passera, il y a des enfants qui ont déjà cette connaissance et qui croient vraiment à ça. Et donc c'est beau que dès leur jeunesse, dès leur enfance, parce que peut-être pour certains d'entre nous qui aujourd'hui sont dans le Seigneur, on n'a même pas été enseignés comme ça étant enfant, et eux le sont déjà en fait. Et c'est ça la vraie richesse qu'on veut communiquer avant tout, c'est que le Seigneur les aime, c'est son amour, et on espère bien sûr qu'ils grandiront avec cette foi et qu'ils la garderont toujours dans leur cœur. Donc je sais pas si tu avais quelque chose aussi, un autre verset peut-être. Non, peut-être pas un autre verset, mais juste tout à fait pour compléter ce que tu disais, c'est vraiment ce qui est beau en fait, c'est de partager simplement cet amour du Seigneur. Et comme tu parlais des vidéos, pendant les échanges avec eux, pendant les vidéos, on a des petits partages comme ça, bibliques, de questions-réponses. Et c'est beau que ces enfants, de voir ces enfants qui sont vraiment très... ils sont, ils sont vraiment joyeux en fait de partager aussi la parole avec nous, très excités aussi à l'idée de partager la parole. Et il y en a que j'ai pu voir aussi dans les échanges qui ont aussi en leur méditation personnelle, ils vont nous partager 100 versets. Il y en a un, notamment Adrienne, que je retiens beaucoup, qui partage beaucoup, que vous verrez sur la visio aussi. Normalement, il doit être sur la visio. Et il aime bien aussi Jean 3,16, donc il nous parle de Jean 3,16, de Seigneur tant aimé le monde. Et aussi, dernièrement, on a fait, lors de la visio qu'on a fait avec eux, je leur parlais du Seigneur en tant que pourvoyeur. Qu'est-ce que le pourvoyeur? Il nous donne la définition du pourvoyeur. Et il y a eu des témoignages par la suite d'autres enfants à qui j'ai pu poser la question comment le Seigneur justement est
il pourvoit pour vous, comment il est, comment vous voyez ce pourvoyeur en fait dans vos vies. Et c'était beau de voir ces témoignages-là et de les entendre en fait dire oui, le Seigneur il pourvoit pour moi, parce que pendant la Covid, là, pendant la pandémie de la Covid et tout, mes parents n'avaient pas de quoi subvenir à nos besoins, et le Seigneur a pourvu justement au travers de d'autres personnes. Et d'entendre ça, c'est beau en fait. Ils savent que c'est le Seigneur qui pourra en fait. Ils se servent juste des instruments des uns des autres pour pourvoir, et c'était beau en fait de pouvoir partager ça avec eux. Tout à fait. C'est vrai qu'ils ont vraiment conscience que c'est le Seigneur en Amen. fait. Même quand on leur demande, ils disent non, mais c'est le Seigneur. Même nous, voilà, on fait ce qu'on fait parce que c'est le Seigneur qui nous met cet amour. Et justement pour compléter, quand on leur posait la question de savoir, est-ce que vous savez pourquoi le pain quotidien il fait ça, pourquoi on vous aide comme ça, pourquoi on vient à votre aide, qui nous a demandé, qui nous ordonne de faire ça. Et c'était beau de voir qu'ils disaient c'était Jésus en fait, parce que Jésus il aime les enfants, et c'est Jésus il aime les enfants et tout, et c'était beau. Et c'est vraiment beau de partager ça avec eux. Amen. C'est vraiment, voilà. Donc du coup, on va vous partager cette visio qui fait environ 30 minutes. Donc les enfants, pour certains, parlent un peu anglais, d'autres philippin. Mais donc le responsable, Chrysler, il a traduit oralement, et on vous a fait aussi des sous-titres en français. En espérant que voilà, vous puissiez bien les lire. Donc en tout cas, voilà, on espère que ça pourra vous encourager, vous fortifier et vous inspirer après pour eux. On vous laissera aussi nos contacts à la fin de la vidéo, fin de l'émission. Si vous avez des questions, si vous souhaitez vous rendre sur notre site web pour voir aussi nos autres actions. Et on fera d'autres émissions sur les autres pays pour vous montrer aussi comment vont les enfants. Et voilà. En tout cas, merci Seigneur vraiment pour ce temps qu'on a pu avoir partager partager cette expérience. C'était vraiment beau. Et surtout, n'oublions pas, frères et sœurs, vraiment de prier pour cette nation, parce qu'on peut voir que les cœurs aussi sont vraiment disposés, ils ont soif de la parole, et c'est beau de voir ça en fait, beau de voir ça. Vraiment, prions pour ce pays, prions vraiment particulièrement pour la situation des enfants aux Philippines, qui est vraiment très... c'est difficile en fait, la situation des enfants dans ce pays-là, de vraiment très bas âge, sachant qu'il y en a aussi, comme on vous faisait part au tout début, que il y a plus de 1,2 million d'enfants en fait qui vivent dans les déchetteries, tellement il y a la pauvreté, tellement et ce qui aussi provoque aussi toute cette pédophilie, tout ça, le fait que les enfants sont livrés comme ça, la pédophilie, c'est aussi toute cette pauvreté. Et c'est triste de voir que des familles, des parents viennent à livrer carrément leurs enfants, en fait, à cause de la pauvreté. Et ça, c'est dur, quoi. En tout cas, prions vraiment pour ce pays, prions vraiment pour les enfants dans ce pays, parce que ça déchire vraiment le cœur de voir ces documentaires, de voir comment ces enfants sont exploités, et ils sont traumatisés, comme je vous le disais, ils sont traumatisés. On sait que seul le Seigneur peut en fait guérir. Et du coup, il y a des centres de psychologie qui ont été mis en place pour essayer de les aider, mais on sait que seul le Seigneur peut guérir, réparer des âmes autant brisées en fait. Seul le Seigneur, vraiment, portant vraiment ce pays dans nos prières, ainsi que la situation vraiment des enfants là-bas. Et prions vraiment que le Seigneur intervienne et qu'il fasse grâce. Certes, c'est pas nous qui allons mettre fin à toute la pauvreté du monde, toute la pédophilie qui sévit dans le monde, mais je crois que par la prière, en tant qu'enfant du Seigneur, c'est une arme puissante, parce que la parole dit que la prière du juste est d'une grande efficacité en fait. Et notre arme à nous que ça nous a donné, c'est vraiment la prière. Et par la prière, le Seigneur peut changer une vie, peut transformer un cœur, peut même aussi toucher les autorités pour que des mesures soient encore davantage mises en place en fait, pour pouvoir aider encore des enfants, secourir des enfants, arracher des enfants aussi des griffes des pédophiles en fait. Donc prions vraiment en ce sens, que le Seigneur aussi influe sur les autorités, les décisions, des lois aussi qui soient mises en place pour mieux aussi réguler aussi au niveau des lois du pays pour face à cette situation en fait, face à ce fléau en fait dans le pays. On sait que seul le Seigneur peut changer les choses, et vraiment intercédant vraiment pour la situation de ces enfants, parce que ça fait vraiment mal au cœur de voir ça, et prions vraiment pour eux. Merci Seigneur. Voilà, donc on vous laisse avec la visio et bon visionnage. À très bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Ok.
Children, do you want to say something to godparents? What do you want to share with us, with godparents? What do you want to say? I would like to say to my godparents is I would like to thank for helping me in my studies and for sharing your blessings, and God bless you and your family. Thank you. May the Lord bless you too. Who's next? Who's next wants to share something with godparents? To say something? Masalamat sa godparents sa pagtulong sa pag-aaral. You can also give the name of the godmother or the godfather if you remember. Yeah. Do you have the name of the godmother or godfather? She does not remember, but she wants to thank her godmother because without her, she cannot pursue her studies. And she's very interested and excited to meet her in our next video call. Next. Thank you ka lang. Tagalog. Anong gusto mo sabihin sa godmother mo? Nagpapasalamat po ako sa aking godmother dahil tinutulungan niyo po ako sa aking pag-aaral at sa aking mga pamilya. He's very happy because his godparent does not only help him study but also help his family. That makes him happy. I have a question, Krista. What do children wearing the mask? They are shy, but are you shy? No, or you remove the mask. You can know you very well. Smile. That's very well. That's better. Thank you very much. You know, Filipinos in general are very shy. So yes, I think that. But don't be shy. Don't be shy. I don't hit people. Who's next? Wants to share something for godparents? Sila? Right. Tagalog, okay lang. Ay, right. Kahit English. Maraming salamat sa grandmother ko kasi po lagi niya po ako sinusuportahan and lagi po siya nandiyan sa akin. He is very grateful to her godparent and he is thankful for all the support he received from the godparent. What's the name again, please? Can you remind me the name? The name of her grandmother is Alicia. The name of her godmother is Alicia. But his name, what's his name? Ralph Daniel. Ralph Daniel. Okay. Ralph Daniel. I remember in the during our General Assembly, you're the one who spoke with godmother. I remember. Who's next? Daniela. Okay, sige. Kailangan kayo Tagalog. Can you speak louder, please? What did you say? Crystal, I don't hear. I don't understand. The sound is too loud. She's very thankful to her to the godparent, and she also thanked God for bringing the godparent to her life. Amen.
Blessed be the Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Next. Have you all of you said something? Did all of you say something? Okay, she will sing for you. And for For the parents, I think. Not for me. I mean, sure. We are listening to Yung chorus, like chorus niya. Thank you. Okay, what does the song say? The title of the song is Thank You. Thank you. Okay. This time, louder. It's louder. Okay. 1, 2, 3, go. Thank you for lunch. Thank you for rescue. Thank you for job. Thank you for playing. It's a beautiful day. It's a beautiful day. Who can say to me, who wants to answer? What did the Lord Jesus Christ do for us to answer? What do we have to do if we want to live forever with the Lord Jesus Christ? Who wants to answer? What do we have to do? Be faithful. Pray. Pray every day to the Lord. Always be kind. Be helpful. And continue to help others. Reading the Bible. What else? Care for others. Share your blessings. Share your blessings. What else? Reading Bible. Para marinig. Thank you for blessings. Thanking God every day. Yes, that's good. But the most important things that we have to do is to put our faith in the Lord Jesus Christ. Who can give me the definition of faith? What is faith? How do you understand faith? Faith? Yes. What is it? Ano yung faith na? Anong definition? In Filipino, it's pananampalataya. It's in Filipino word. It's pananampalataya. Ano ibig sabihin daw ng faith para sa inyo? Faith means you believe in God, right? What else? Being loyal to God. Being loyal to God. Yes. Very well. Very good. Be loyal to God, the Lord. Yes. What else can we say about faith? What is it again? Someone else? Being in love with God. Sorry? Being in love with God. Amen. Amen. That is faith. The faith means just trust, have the confidence, put his confidence in the Lord Jesus Christ. That's the faith, to trust the Lord.
because he's the only one who can save us and who can help us in every day and every situation. Do you understand? Yes. That's why it's very important for us to put our faith in the Lord Jesus Christ, because he's coming back. Do you know that the Lord Jesus Christ is coming back? Yes. Yes. Okay, what do we have to do if we want to be taken off by him when he come back? What do we have to do? If he's coming back, he's coming for what? Why is he coming back? Why? He's coming back to take the faithful ones. He's coming back to take his children. Do you agree? Do you understand? Yes. So what are we going to do? What do we have to do if we want to be taken off by him? If we want to go in heaven with him? What do we have to do? What do we have to do for that? We need to be kind and love our family. Yes, but above all, we need to love the Lord above all things, all people. First of all, we have to love the Lord. What does it mean to love the Lord Jesus Christ? How can we show that we love the Lord? What does show that we love the Lord? Ano yung magpapakita na mahal niya daw si Lord? Be kind. Be kind, praying, ano pa? Sharing. Share blessings to others. Following his Following the 10 Commandments. Following the 10 Commandments. Right. Who said that? Who said that? Who's the one who said that? Very well. Very good. What's your name again, please? Remind me. Glenn, the name. Glenn Giro. Yeah, Glenn. It's very good. Can you explain to us what does it mean to follow the 10 Commandments, and what are these 10 Commandments? Igalang ang iyong ama at ina. Respect your mom and dad. Next. Very well. Another command. Huwag magnanakaw. Don't steal from others. Okay. Another one. Wag kang papatay. Don't kill others. Yes, amen. Good. English. What else? If you have a wife or husband already, don't engage to another woman or man. Yes. But what is the first commandment above all the commandments that the Lord gave us? What is the first? The most important? They said that you should only have one God. Yes, who said that? Let me see. Very good, Daniel. Very good. Adrian. Whose name? Adrian. Adrian. Very good, Adrian. Okay. So okay, what do you understand? What do you read? What have you read for example, the last night? What did you read? John 3:16. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever shall believe in him should not perish, but will have everlasting life. Amen. The word. And did someone have a testimony to give us? Does someone has a testimony? Want to testify the Lord?
That's someone that He made for you in your life? A healing, a blessing? Does someone want to testify? Karanasan ninyo na binigyan kayo ng blessing ni Lord o naramdaman niyo siya o nandiyan lang siya sa tabi ninyo. Yung gano'n lang, mag-share ka ng story o kaya karanasan. You can share if you have something to share. That's something that the Lord Jesus Christ made for you in your life, in your family. Who wants to testify something? Ask ka may Sure, sige. Nung nag-test po kami, mababa po yung score ko. Tapos nung next month po, nung nag-test po kami ulit, tumaas po yung grade ko dahil taga-aral po. Dahil po, Pray ka rin. dahil nagpipray po kay Jesus na makapasa ako. Okay. He said that in his first exam in school, he received low scores, but after that he has been praying and studying well and praying to God that he will pass the next exam. Then he had a high score in his second exam. That's why he's very thankful to the Lord. Amen. Blessed be the Lord. Amen. Ayun. Pag may problema po ako, nilagarasan po. Tinutulungan po ako nila. She said that during the time that she has problems and challenges in her school and at home, she just pray and God is listening to her and God is helping her solve all of her problems. Amen. 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 Someone? Rika, Sa provincial po, sa pagkaalala nung bago-bago pa po yung pandemic, halos hirap na hirap po yung lahat. Tapos wala po yung trabaho yung pataw. Pero nakakakain po kami yung 2 beses po she said that during pandemic, during one of the trying times in her family's life, she is blessed because she and her family were able to eat every day. So she's thankful to the Lord because a lot of families were hungry during pandemic and is facing a really big challenges, but their family were able to cope with all of those challenges. Amen. Blessed be the Lord. Blessed be the Lord. He's the provider. Do you know what does it mean to be the provider for us? What does it mean? Who can explain to me what does it mean? Provider, binibigyan kayo ni Lord ng mga kailangan niyo. Sumanahon na kailangan dahil Adrian, you seem to know a little bit about the Bible. What does it mean to be the provider? When we say that the Lord is the provider, what does it mean? Can you explain to us? The provider means the person who gives another person what they're needed the most. Amen, amen. Do you know that it is one of the name of the Lord, of Yahweh, the Lord Jesus Christ in the Bible? The provider? Yahweh. Do you know that it is one of the name of the Lord? Yes. Yes. What is the Hebrew name? What is the Hebrew name? Can you give me the Hebrew name for that? Yahweh the provider. What is the Hebrew name in the Bible that we can see in the Bible? What's the Hebrew name? You don't? Anong Hebrew name? Other name? Yahweh, God. Yahweh Yireh. Is Yahweh Yireh. Is Yahweh who provide for us. Yahweh Yireh. Yahweh Jireh. Do you know?
Jireh. Do you know? Do you know? No? No. It is in the Bible, in the book. Can you give the take the book of Genesis 22 so we can check together. Genesis 22 verse 14. Can we read that? And Abraham called the name of that place Jehovah Jireh, as it is said to this day, in the mount of the Lord it shall be seen. Yes, you see, it is in the Bible, but in this book they translate by Jehovah, but in the word, in the Hebrew name is the four letters. We oftenly say Yahweh Jireh. That's the name that the Lord gave. You know, He's the one who provides. That means the Lord who provides for us. That's why He provided for your family. So we thank Him for that. Anyone else want to share something? A testimony? Yung pangalan nito, Mix. 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 Okay, Miss. Mix. What do you want to share with us? A testimony? Naniniwala ka ba ng Diyos? He said that he believes in God because God helped us fight the COVID-19 virus. And he's been helping us during the pandemic. Amen, amen, amen. Okay. Clap for the Lord Jesus Christ. Amen, 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 amen. When you grow up, what do you want to become? Philippine Coast Guard. He wants to become a Coast Guard. What does it mean? Coast Guard. It's police in the sea. Teacher. She wants to become a teacher. Teacher. Okay. Good. Mitch wants to become a flight attendant. Ivan wants to become a policeman. A policeman. Okay. She wants to become a doctor. No? Teacher. Very good. Nice. Yeah, Chef. Ikaw. Engineer. Ika. Yeah. Okay. Doctor. Teacher. Flight attendant. Police. Business manager. And Jillian, I didn't hear you. What do you want to be tomorrow? Doctor. What do you want to be? Teacher. Teacher. Okay, very good. Very nice, very nice. Thank you very much. I'm very happy. We are very happy. And is there someone who can tell me what does our association do with you? What do we do? Is there someone who can tell me what are we, who are we, and what do we do? Ito ginagawa nila. What do we do? Ano? Sponsor. Who can tell me who are we and what do we do? They said that you are sponsoring children to change their lives. Okay, but why do we do that? Do you know why do we do that? Bakit daw? Who can answer me? Who can answer? They said that for you're doing that to help the children to finish their school.
Okay, but who ordered us to do that? Who ordered us to do that? Why? Why do we do that? Ba't daw nila ginagawa? Jesus. Jesus. Amen. Amen. Why does the Lord Jesus Christ order us to help children? Who can say that to me? Why does the Lord order us to do that? Dahil malayo po ang Because they said that Jesus Christ wants them to become successful. Okay. Just to be successful, do you think that is the only reason? No, because they said that God loves them so much. Amen. Amen. That's true. That's true. Because the Lord Jesus Christ loves you. He loves all of us. And he loves children, and he wants to be our father because he's the father of the orphans. He's the father of the ones who don't have father. And that's why it's very important for you and for us, for all of us, to understand that the reason that we do the things that we do must be for the glory of the Lord Jesus Christ. That's why, as the daily bread, our session, we are here just to share the love of the Lord Jesus Christ. Do you understand? Do you understand? Yes. That's the most important thing. If today we are with you, we are sharing with you this time, is also to make you understand that the Lord Jesus Christ loves you, and if he sent us to you to share this love with you, is because he is the father of the orphans, the fathers of the ones who don't have hope, and he is the hope for all of us. Do you understand? Do you ask question? They want to see their godmothers. They want to see their godmothers next time. Sorry? They want to see their godmother. Ah. Okay. Understand, but I'm not sure that all of them will be able to come into Philippines, but maybe, why not? Only the Lord knows. Joshua, something else to do to say to Godmother concerning the visit that we can transmit to her? Do you have somewhere to say? Nagpapasalamat po ako dahil tinutulungan niya po ako sa pag-aaral ko. He's very thankful to the Godmother Marie for helping him and visiting him, and he's very happy. Adrian wants to lead the closing prayer. Okay. Perfect. Let's pray. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Lord God, thank you for this day, the time that we had with our parents. We hope that they will have healthy lives with their family. Bless them always and bless them always. In the name of God, Jesus Christ. Amen. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Thank you. Bye-bye. Andyan pa ang sound.